Ce véhicule aérien a la capacité de voler pendant un temps considérable, atteignant une vitesse maximale près de 130 km/h. Ce qui n'existait que dans les films de science-fiction aujourd'hui, c'est une réalité, et la Chine a été la première à transformer ce rêve en quelque chose de tangible. Ce n'est plus un concept futuriste ou un simple prototype, mais une machine entièrement fonctionnelle qui a attiré l'attention du monde. Le pays asiatique cherche à stimuler ce qu'il appelle l'économie à basse altitude, un modèle qui profite des véhicules volants et des drones pour le transport et les livraisons. Mais, avec ses fonctionnalités avancées et un prix relativement accessible, sera-t-il vraiment consolidé? Les villes peuvent-elles s'adapter à un ciel plein de véhicules volants? Ou ce développement révolutionnaire trouvera-t-il des obstacles inattendus? Nous analyserons ses caractéristiques, son prix et si la société est préparée à ce qui pourrait être le plus grand changement dans la manière de voyager. Si jamais vous avez imaginé voler dans un drone sans pilote, il est déjà possible. Dans le ciel de Guangzhou, une nouvelle ère dans le transport a commencé. Entre les rues congestionnées, le trafic intense et l'air contaminé, une proposition audacieuse d'une entreprise chinoise survient. Il ne rêve plus de voler des voitures, il les fabrique. L'une de ses réalisations les plus impressionnantes est le XPeng X2, un modèle qui semble hors de l'avenir, mais qui existe déjà dans le présent. Ce modèle appartient à la catégorie des véhicules électriques avec une capacité de prise verticale. Vous n'avez donc pas besoin d'indices ou de route. Il s'élève directement du sol et commence à voler. Il est fabriqué par XPeng Aerot, la division de la société automobile chinoise de XPeng chinois, basée à Guangzhou, province du Guangdong. Depuis que cette branche est apparue en 2020 avec le soutien de XPeng Motor, son objectif a été de développer des véhicules volants électriques dans le domaine de la mobilité avancée de l'air, AAM. L'un de ses principaux paris est une mobilité sans émissions, ce qui implique de repenser complètement le transport urbain. En juillet 2021, ils ont présenté la 5e génération de leur voiture volante lors d'un événement à Shanghai, ce qui a eu un grand impact parmi les participants. Sa conception est élégante, silencieuse et propre. Il n'est pas arrivé en faisant du bruit comme un moteur traditionnel, mais a littéralement flotté au centre de l'attention. Le XPeng X2 regarde plus près de celui d'un drone géant que celui d'une voiture conventionnelle. Il peut transporter 2 personnes et laisse toujours de la place pour quelques valises. Il était à l'origine connu sous le nom de Voyager 2, et sa structure en forme de goutte lui donne non seulement un aspect futuriste, mais améliore également ses performances aériennes en réduisant la résistance au vent et en optimisant la consommation d'énergie. Ses dimensions sont comparables à celles d'une voiture moyenne, avec un poids d'environ 680 kg et une capacité à charger jusqu'à 160 kg, y compris les passagers et les bagages. Sa légèreté est due à sa fabrication. Le cadre interne est en aluminium aéronautique et l'extérieur est recouvert de fibres de carbone, de matériaux résistants et légers. Dans la partie supérieure du corps, il y a 8 rotors, chacun avec son propre moteur. Cette configuration équilibre non seulement le vol, mais offre également une sécurité supplémentaire, car le véhicule peut continuer à fonctionner bien que l'un des rotors échoue. De plus, il est équipé d'une technologie de connectivité 4G et 5G, permettant la communication et les mises à jour réelles pendant le vol. Quant à ses performances, il peut couvrir des distances allant jusqu'à 75 km par vol et sa taille compacte lui permet d'être garé dans un garage commun, sans avoir besoin de hangar ou de plateforme spéciale. Même lorsqu'il est sur le terrain, le XPeng X2 est conçu pour être facile à déplacer. Il peut être placé sur 4 plateformes avec des roues qui glissent sous le train d'atterrissage, permettant à 1 ou 2 personnes de la pousser sans difficulté. Il est étonnamment gérable pour un véhicule capable de voler. Maintenant, en termes de sécurité, ce modèle n'est pas seulement une machine volante avec des lumières frappantes. Il intègre plusieurs caractéristiques avancées. Utiliser la propulsion électrique distribuée, ce qui signifie que chaque rotor fonctionne indépendamment, donc si l'on échoue, les autres peuvent conserver le vol. De plus, il dispose de plusieurs systèmes de support pour faire face à toute défaillance possible. Il est équipé de capteurs qui surveillent l'environnement dans toutes les directions et ont la capacité de revenir et de terrer de manière autonome si nécessaire.
Il comprend la transmission vidéo en temps réel, la surveillance de la Terre, une caméra à 360 degrés et même un parachute d'urgence qui se déroule si les choses sont compliquées. Un autre aspect remarquable est qu'il n'utilise pas d'essence, n'émet pas de fumée ou produit des émissions pendant le vol, qui la différencie des voitures traditionnelles et des avions communs. Il se déplace silencieusement dans le ciel sans laisser de traces de contamination, quelque chose de particulièrement pertinent pour les villes qui sont déjà confrontées à de graves problèmes de smog et de pollution. Au milieu du chaos urbain, cela peut être une forme plus propre et plus silencieuse de transport aérien. Bien qu'il soit encore au début du développement de ce type de véhicule, que XPeng a réalisé démontre qu'il ne s'agit plus de science-fiction. Ils construisent un avenir qui se sent de plus en plus proche du présent. Au sein du XPeng X2, certains pourraient s'attendre à un intérieur froid ou technique, mais ce qu'ils trouvent est un design conçu pour offrir une expérience de haute qualité. La cabine est large et offre une vue panoramique, très différente de la vision limitée de la fenêtre d'une voiture. Les commandes et les instruments ont une apparence moderne, mais sont faciles à comprendre et sont distribués de manière accessible. Il existe même un grand écran flottant qui, en plus de fournir une touche technologique, sert à montrer des informations essentielles telles que les cartes, les itinéraires de vol et l'altitude. Ce véhicule n'est pas seulement conçu pour le transport personnel. Sa fonction principale sera le taxi aérien, permettant de se déplacer dans les villes encombrées du ciel. Et la chose la plus intéressante est qu'elle peut fonctionner de deux manières, avec un contrôle manuel pour les pilotes formés ou complètement de manière autonome. En mode automatique, l'utilisateur n'a qu'à appuyer sur un bouton, à choisir sa destination et le système est responsable du décollage, du voyage et de l'atterrissage, tous gérés par le logiciel on-board. Ce système de vol intelligent calcule l'itinéraire le plus sûr et le plus efficace, s'adaptant aux réglementations locales de chaque pays. Ainsi, s'il vole sur une ville en Chine ou un autre endroit dans le monde, le X2 ajuste son comportement en fonction des normes AirSprang correspondantes. En plus de transporter des personnes, le XPeng X2 pourrait être utilisé pour de nombreuses autres tâches utiles. Il pourrait offrir des visites touristiques avec des opinions inégalées ou travailler dans les urgences médicales, traverser rapidement la ville à chaque seconde. Dans les environnements urbains qui ne s'arrêtent jamais, avoir un moyen de transport qui survole le chaos peut être bien plus qu'un luxe. Cela pourrait devenir un besoin. Ce vol représente un aperçu des 50 prochaines années, un échantillon de la façon dont la mobilité urbaine est sur le point de changer radicalement. Mais quand une élégante voiture volante électrique se lève dans le ciel devant l'horizon moderne de Dubaï, il est difficile de passer inaperçu. En 2022, XPeng a fait un pas audacieux en faisant le premier vol d'essai public de son modèle X2 dans cette ville. Ce n'était pas un test privé dans un endroit caché. Il a eu lieu en pleine vue, près de Skidif Dubaï, non loin du célèbre Palm Jumeirah. L'autorité de l'aviation civile de Dubaï a accordé un permis spécial pour le vol. Le test a attiré l'attention de quelques 150 personnes invitées, dont des représentants du consulat chinois à Dubaï, des membres de la Chambre de commerce internationale de Dubaï, du Dubai World Trade Center et d'autres autorités locales. Des journalistes de différents pays ont également participé, tous observant soigneusement pendant que le X2 a décollé. Ce jour-là, l'avion a volé sans passagers à bord, mais cela n'a pas donné d'importance à l'événement. Avant que ce vol ne puisse être effectué, de nombreux efforts ont été consacrés à la préparation. XPeng a travaillé avec le Dubai Civil Aviation Authority pour effectuer toutes les étapes de sécurité nécessaires. Ils ont effectué une évaluation détaillée des risques opérationnels et préparé un manuel d'opération ainsi qu'un concept complet de démonstration, en suivant les normes internationales. Ils ont identifié des risques possibles et conçu des stratégies pour les minimiser. Ils ne l'ont pas fait seuls. La SANAD et la DCAA Academy ont activement participé à l'élaboration du plan d'atténuation des risques, dont l'objectif principal était de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées, du décollage à l'atterrissage. Une fois le plan approuvé, le feu vert a été donné. Après l'événement, XPeng a partagé plus de détails sur ses plans futurs. Le modèle utilisé à Dubaï n'était qu'une partie d'un projet majeur. L'objectif réel est de fabriquer une version conçue pour les vols à basse altitude dans les villes,
avec des déplacements d'environ 90 mètres de haut pendant la plupart des itinéraires. Cependant, le X2 a la capacité de monter jusqu'à 975 mètres si nécessaire. Bien que son autonomie de vol soit inférieure à 35 minutes, cela suffit pour couvrir de courtes distances dans les environnements urbains. Le test à Dubaï a montré plus que la technologie. Elle a offert une vision spécifique de la façon dont les voitures volantes pourraient être intégrées dans la vie quotidienne. Plusieurs fois, l'avenir est considéré comme quelque chose de distant, mais dans ce cas, il y avait un véritable échantillon de ce qui est à venir. Ce n'était pas de la science-fiction, mais un avion électrique survolant une ville moderne. Ce vol a également marqué une avance significative pour Xpeng Aerospace, non seulement en tant que réalisation locale, mais comme une démonstration du progrès vers le monde entier. Pour l'équipe derrière le X2, c'était l'aboutissement visible des années de planification et de preuves. Certaines autorités de Dubaï ont compris de cette façon. Hassan Al-Hashimi, directeur général par intérim des chambres de commerce de Dubaï, a déclaré lors de l'événement que le X2 reflétait le type de vision qui a caractérisé la ville depuis longtemps, une mentalité axée sur les projets de réalisation de l'avenir et la promotion du design innovant. La voiture volante a réussi à capturer l'esprit d'ambition. Selon les paroles de Hassan Al-Hashimi, c'était un moment dont les gens se souviendraient, qui pourrait influencer la façon dont les villes comme Dubaï verront au cours des 50 prochaines années. Il ne l'a pas perçu simplement comme une invention frappante, mais comme une innovation avec le pouvoir de transformer la façon dont les gens vivent et bougent. Le vol des Xpeng à Dubaï n'était pas le point final, mais une étape clé dans une route beaucoup plus longue. L'idée de voler des voitures n'appartient plus uniquement aux croquis ou aux tests de laboratoire. Maintenant, ils sont dans les airs, sur les vraies villes, devant le public. En 2023, Xpeng a fait une étape encore plus importante qui a attiré l'attention mondiale. Son modèle X2 est officiellement devenu le premier véhicule électrique habité et l'atterrissage vertical, connu sous le nom d'EVTOL, à recevoir un permis de vol en Chine. Cette autorisation a été accordée par la Civil Aviation Administration de la Chine, dans la région centrale et sud du pays. Pour ceux qui ont suivi le projet de près, ce fut une réalisation importante, mais a également représenté quelque chose de plus grand. Les progrès d'un plan national se sont concentrés sur la tire de l'espace aérien en dessous de 1000 mètres de haut, qui est connu sous le nom de « économie à basse altitude ». Ce n'est peut-être pas encore un terme bien connu, mais il croît rapidement. Cette nouvelle approche couvre des drones au taxi aérien, c'est-à-dire tout véhicule volant fonctionnant à basse hauteur. À mesure que la technologie se stabilise et que les réglementations sont clarifiées, de plus en plus d'entreprises entrent dans le jeu. L'idée derrière cette économie est simple. L'espace aérien près du sol peut être utilisé pour bien plus que les nuages. Vous pouvez transporter des personnes, livrer des marchandises, optimiser les travaux agricoles et même soutenir les missions de sauvetage dans des zones d'accès difficiles. Ce niveau du ciel est déjà rempli, et pas seulement des drones récréatifs. En Chine, cet espace est considéré comme un nouveau moteur économique. Les estimations officielles indiquent qu'il pourrait atteindre une valeur de marché de 3,5 milliards de yuan d'ici 2035. Et ce ne sont pas seulement les promesses. Il y a des politiques actives, des investissements substantiels et une communauté d'ingénieurs qui stimulent le développement. Cette impulsion ne se produit pas isolée. Dans le monde entier, le concept d'économie aérienne à basse altitude commence à prendre de la force. Mais en Chine, le progrès est particulièrement rapide. Les dernières années ont connu une vague d'avancées. Les technologies s'améliorent, les villes ouvrent les voies aériennes urbaines et le ciel devient progressivement une autoroute. Une partie de cette croissance est due au progrès de l'intelligence artificielle, qui permettent désormais aux drones et aux véhicules de fonctionner avec une plus grande sécurité et précision. L'interaction entre les humains et les machines a également évolué, facilitant à la fois le contrôle manuel et les vols autonomes. De plus en plus de secteurs sont ajoutés à cette révolution aérienne. Les fabricants de batteries, les concepteurs de moteurs, les développeurs de logiciels et les sociétés de technologie agricole trouvent leur place dans ce nouvel espace partagé. Chacun contribue à construire un panorama plus large. De retour à Xpeng Aerospace, maintenant que le X2 a une licence officielle, la société a de grands projets pour l'avenir.
L'étape suivante consiste à poursuivre les tests en vol habité pour collecter plus de données. L'objectif ultime est d'approcher la production de masse. Il ne se précipite pas, mais il ne s'arrête pas non plus. La certification n'était pas le point final, mais une autre impulsion en avant. Xpeng n'est pas terminé avec des surprises. Après avoir lancé une voiture volante en 2024, il a présenté quelque chose de plus ambitieux, le porte-avions terrestre, un véhicule qui combine le transport terrestre et aérien dans une seule unité. Bien que son nom puisse sembler à un navire, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un système composé de deux parties, un véhicule terrestre, le porte-avions ou le navire-mer, et un module d'air qui décolle et atterrit dessus. Le véhicule terrestre mesure environ 5,5 mètres de long, 2 mètres de large et 2 mètres de haut, à 6 roues et une conception entre une mini-fourgonnette futuriste et un camion blindé comme le Cybertruck Tesla. Son style est minimaliste, avec des lignes épurées, des poignées intégrées et sans rétroviseurs latéraux visibles, indiquant qu'il est toujours en développement. Il est entraîné par une plateforme électrique de 800 V et utilise un système de véhicules électriques d'autonomie étendue, EVV, où le moteur travaille comme générateur pour envoyer de l'électricité au moteur et à la batterie, lui permettant d'atteindre jusqu'à 1000 km d'autonomie. La partie aérienne est un grand drone qui se plie à coupler sur le véhicule terrestre. Sa conception pliante vous permet de ne pas occuper trop d'espace et peut être stocké dans le coffre du porte-avions. Le processus d'affichage dure environ 4 minutes actuellement, bien que l'équipe travaille pour la réduire à 3. Une fois couplé, le module d'air est chargé directement du véhicule grâce à la plateforme haute tension, pouvant se recharger de 30% à 80% en seulement 18 minutes, suffisamment pour effectuer entre 5 et 6 vols courts par charge. Ce module de vol peut être géré manuellement par le joystick ou volé complètement de manière autonome. Cela le rend accessible pour les pilotes formés et pour les utilisateurs communs sans expérience de vol. Bien qu'il ne soit pas encore prêt pour le marché, cette évolution fait partie d'un plan à long terme de Xpeng Aerospace pour révolutionner les transports, combinant la route et le ciel dans une seule solution. Le porte-avions terrestre a été conçu à des fins sérieuses. Sauvetage médical, évacuation dans les zones urbaines, mission d'urgence sur les catastrophes bloquées ou la circulation. Initialement, il ne sera utilisé que dans les zones contrôlées et pour les tâches publiques officielles. Son objectif est de démontrer la viabilité des véhicules volants avant un déploiement plus large. Xpeng Aerospace a déjà recueilli 150 millions de dollars dans un tour de financement de la série B, visant à perfectionner le véhicule et à le préparer à la production commerciale. La société prévoyait de commencer à la livrer en 2025, mais a reporté la production à 2026 pour terminer les installations de fabrication nécessaires. La Chine sera le premier marché, car ses réglementations foncières et aériennes avancent plus rapidement. Bien que le prix exact ne soit pas encore connu, il devrait être inférieur à 300 000 $, ce qui est relativement faible étant donné qu'il s'agit d'un véhicule volant. En fait, il y a déjà plus de 3100 commandes précoces. Cette évolution n'est pas exclusive à Xpeng. Aux États-Unis, la société Lufcar travaille sur un concept similaire entraîné par l'hydrogène, qui combine également des modules terrestres et aériens. Bien qu'avec des approches différentes, les deux sociétés repoussent les limites de la mobilité, pariant sur un avenir où vous n'avez pas à choisir entre la terre ou l'air.